Memphis, au Tennessee, le 7 août 1992. À 40 km de là, dans la petite ville de Eads, Alan Roberts, un prospère promoteur immobilier, rentra chez lui après le travail. La voiture de sa femme était dans l'allée, comme d'habitude, mais il fut surpris de trouver le courrier sur le véhicule. Son épouse, Doe Roberts, laissait toujours un mot quand elle sortait, mais cette fois-ci, elle n'avait rien laissé. Sur le comptoir de la cuisine, Alan trouva les médicaments que prenait Doe pour traiter son asthme. Or, elle emportait toujours son aérosol pour inhalation quand elle sortait. Il appela leurs meilleurs amis qui vivaient tout près. Bill, this is Alan. Have you seen Doe today? Has she been over there? De tous ceux à qui il parla, personne n'avait vu ni parlé à Doe. I'll tell you what, I'm gonna go out and look around the property for her. You do me a favor, call around and see if you can find her, okay? Roberts craignait qu'elle n'ait eu une crise d'asthme pendant qu'elle travaillait dans le jardin. Il la chercha sur la propriété, mais ne trouva aucune trace d'elle. Il se préparait à appeler la police quand le téléphone sonna. L'homme au bout du fil avait un accent asiatique. L'homme demanda une rançon de 100 000 $ en échange de Doe. L'homme ne lui indiqua pas où laisser l'argent et il raccrocha. Assommé, Alan appela immédiatement le bureau du shérif de Shelby County pour signaler la disparition de sa femme et aviser la police de l'appel du ravisseur. Une équipe de policiers et d'inspecteurs fut dépêchée à la maison. Roberts leur dit qu'il n'avait pas reconnu la voix de son interlocuteur et qu'il ne connaissait personne qui aurait pu vouloir s'en prendre à Doe. Pendant l'interrogatoire, les agents du bureau du FBI de Memphis arrivèrent. Eads est situé à 50 km de la limite entre l'Arkansas et le Mississippi. Si quelqu'un emmenait Doe dans un autre État, la responsabilité de la retrouver incomberait au FBI, car le transport d'une victime d'un État à l'autre est un crime fédéral. Roberts déclara qu'il avait vu sa femme pour la dernière fois le matin même. Ils avaient pris leur petit déjeuner ensemble, comme ils le faisaient tous les matins depuis 43 ans. Vers 10 heures, Alan partit rencontrer un client potentiel venu de l'extérieur qui s'intéressait à l'une de ses propriétés. Le client, un certain Sam Wagner, avait appelé la veille pour prendre un rendez-vous et visiter la propriété à 10h30 ce matin-là. Roberts déclara qu'il avait attendu pendant plus d'1 heure, mais que Sam Wagner ne s'était jamais présenté. Il avait passé le reste de l'après-midi à étendre des rouleaux de gazon sur le terrain d'une autre de ses propriétés. Les enquêteurs devaient vérifier la maison pour voir s'il n'y avait pas d'indices. Roberts leur montra l'aérosol de Doe et déclara que, sans lui, elle pourrait mourir si elle était victime d'une crise. Les policiers devaient la retrouver au plus vite. Ils se mirent à la recherche de traces d'entrée par effraction en vérifiant toutes les fenêtres et les portes. Rien ne semblait suspect. Certaines personnes quittent volontairement le foyer, mais elles maquillent les lieux pour faire croire à un enlèvement. Les policiers vérifièrent la chambre de Doe. Ses valises et tous ses vêtements se trouvaient toujours là, de même que ses objets de valeur. Elle ne semblait donc pas partie de son plein gré. Si quelqu'un l'avait enlevée, un indice laissait supposer que cela s'était produit à l'extérieur, comme en témoigne l'agent spécial Joan Overall du FBI.
Alan Roberts avait trouvé du courrier dans l'allée. Ces lettres n'avaient jamais été apportées dans la maison. Il en avait déduit que sa femme était allée à la boîte aux lettres et qu'elle n'avait pas eu le temps de rentrer. Elle avait laissé le courrier là où on l'avait trouvé. À partir de l'allée, les policiers commencèrent des recherches méthodiques en quadrillant les 60 hectares de la ferme pour découvrir ce qui était arrivé à la femme de 65 ans. Malgré les nombreux efforts des équipes de recherche, on ne trouva rien. Le meilleur moyen d'obtenir de nouveaux indices serait d'attendre un autre appel du ravisseur. On a surveillé les appels que recevait Alan Roberts tout de suite après l'enlèvement. Avec son accord, on a branché une enregistreuse sur son téléphone au cas où le ravisseur le rappellerait. Tous les appels seraient retracés. Si l'homme à l'accent asiatique rappelait, le FBI serait prêt. Plus tard le même soir, le téléphone sonna. Il provenait d'une cabine téléphonique à proximité. Des policiers se rendirent à l'endroit d'où provenait l'appel. Il semblait bien qu'il s'agissait de l'homme qui avait appelé plus tôt. Il déclara que Doe était en sécurité et qu'il savait que les autorités écoutaient l'appel. Roberts déclara que le ravisseur lui avait ordonné de retirer le ruban de l'enregistreuse et de le détruire dans l'allée de la maison. L'équipe changea rapidement la cassette pour une cassette vierge. Il n'y avait alors aucun policier à l'extérieur. Quand les agents de police de Shelby County arrivèrent au téléphone public, il n'y avait personne. L'homme qui avait fait l'appel était parti.